On ne vous le dit jamais à l'université, mais certains diplômes sont une impasse financière. En France, plus de 40% des diplômés de certaines filières peinent à trouver un emploi dans les 2 ans, suivant la fin de leurs études. Et les dettes étudiantes, même si elles sont moins colossales qu'aux États-Unis, n'en sont pas moins un frein immense à la liberté financière. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 10 diplômes qui vous condamnent à rester pauvre, même avec les meilleures intentions du monde. Ce ne sont pas les étudiants qu'on critique ici. Ce sont les mauvais conseils qu'ils ont reçus. Et pour vous, c'est l'occasion d'éviter ces pièges et de mieux orienter vos choix. Si vous trouvez ce contenu utile, pensez à mettre un like, ou mieux à le partager à un jeune qui s'apprête à choisir sa voie. Attendez bien la fin, je vous dévoilerai une alternative concrète pour éviter ce piège invisible qui ruine des milliers de jeunes chaque année. TIS, Management en restauration. Environ 70 000 postes, mais l'expérience est privilégiée, pas le diplôme. Salaire moyen, 46 000 à 78 000 euros par an. Et selon Pôle emploi, plus de 60% des postes de manager en restauration sont occupés par des personnes n'ayant pas fait d'études spécifiques. Un ancien étudiant en école hôtelière témoignait « Mes serveurs gagnaient plus que moi avec moitié, moins d'heures et 0 stress. » Vous payez parfois plus de 30 000 euros en école privée pour finir avec un job accessible en grimpant les échelons à l'interne. Est-ce que vous avez connu un proche dans ce cas? Partagez-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment. 9. Photographie. Avec l'explosion d'Instagram, YouTube et TikTok, le métier a été complètement démocratisé. Il existe 128 000 emplois recensés en photographie, mais une majorité d'entre eux sont freelance ou précaires, avec un revenu médian autour de 37 000 euros par an. À Paris, ce salaire ne vous permet même pas de louer un studio dans la plupart des arrondissements. Aujourd'hui, des plateformes comme YouTube, Skillshare ou Domestika offrent des formations gratuites ou peu coûteuses, souvent bien plus actuelles qu'un BTS. Pourquoi payer pour apprendre ce que des milliers de créateurs apprennent en ligne, gratuitement? Si vous êtes passionné par la photo, dites-le en commentaire. Vous avez suivi une école ou vous êtes autodidacte? 8. Biologie. Un diplôme très respecté, mais à quel prix? Premier diplôme scientifique en France, en nombre d'inscrits. Pour avoir un poste stable, un master est quasi obligatoire, parfois même un doctorat. Salaire moyen, en début de carrière, entre 42 000 euros et 64 000 euros. Une année universitaire coûte en moyenne 11 000 euros en coût réel total. Et le retour sur investissement est souvent décevant. Témoignage vu sur Reddit. Après mon master, j'ai enchaîné 3 CDD en tant qu'assistante de labo. J'ai fini par changer de domaine. Vous êtes en bio ou vous en sortez? Racontez votre parcours en commentaire. Ça pourrait vraiment aider d'autres étudiants. 7. Communication. Diplôme ultra populaire, mais trop généraliste. Chaque année, plus de 25 000 étudiants obtiennent un diplôme en communication en France. Débouchés, attaché de presse, social media manager, assistant marketing, salaire, entre 40 000 et 60 000 euros par an. Mais voilà, aucune de ces fonctions ne nécessite formellement ce diplôme. Les recruteurs veulent des portfolios, pas des bulletins de notes. Une étude de l'APEC a montré que les jeunes diplômés en communication mettent en moyenne 9 mois à décrocher leur premier CDI, contre 4 pour les filières tech. Pensez à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu utile et cash. J'en publie chaque semaine. 6. Psychologie. Passionnante, mais souvent trompeuse, sur ses débouchés. Un étudiant sur 10 en licence fait des études de psycho. Pour exercer en tant que psychologue, il faudra obtenir un master, puis valider un stage obligatoire. Salaire d'entrée moyen, 1 600 euros, net, par mois. Mais il y a très peu de places en master. Seulement 25% des candidats sont acceptés. La majorité se retrouve sans débouché concret
avec leur licence. Témoignage. 5 ans après ma licence de psycho, je suis assistante administrative dans une entreprise de BTP. Si vous êtes en psycho ou que vous en êtes sorti, votre retour d'expérience en commentaire peut vraiment faire une différence. 5. Sociologie et anthropologie. Moins de 6000 postes réels dans ces deux domaines en France. Salaire 48 000 à 70 000 euros dans les rares cas où vous trouvez un poste qualifié. Débouché assistant de recherche, chargé de mission en association, coordinateur social. Mais ces postes sont rares, très demandés et souvent accessibles à des profils avec d'autres parcours. Nécessitent parfois un bac+5 pour des salaires très proches du SMIC. Vous avez littéralement plus de chances de réussir dans l'entrepreneuriat ou le freelancing que de percer dans ces filières. Pensez à partager cette vidéo si quelqu'un dans votre entourage envisage l'une de ces filières. 4. Histoire de l'art. Un des diplômes les plus élitistes pour l'un des marchés les plus saturés. Seulement 3000 postes réels identifiés dans le secteur en France. Salaire, souvent autour de 35 000 euros pour des postes d'assistant, médiateur culturel ou attaché de conservation. Une étudiante confiait avoir contracté plus de 50 000 euros de dettes pour travailler gratuitement, en stage, dans une galerie. Si vous trouvez ce genre d'infos précieuses, laissez un petit like. Ça m'aide à toucher plus de monde avec du contenu utile. 3. Lettres et études générales. Des diplômes qu'on choisit parfois par défaut. Moins de 5000 débouchés spécifiques recensés. Débouchés, assistant administratif, service client, chargé de projet. Mais attention, aucune entreprise ne demande formellement un master en lettres modernes pour ses fonctions. Ces deux diplômes représentent à eux seuls 2% de la dette étudiante nationale pour un rendement très faible. Si vous avez étudié dans ces domaines, dites-nous ce que vous faites aujourd'hui. Soyez honnête, ça aidera d'autres à se projeter. 2. Études de genre. Moins de 1000 postes liés directement à ce diplôme. Salaire souvent inférieur à 25 000 euros par an dans des ONG ou associations. La réalité, beaucoup finissent dans des postes généralistes, ressources humaines, recrutement, animation sociale, pour lesquels le diplôme n'est pas requis. Tu peux faire avec un diplôme en études de genre exactement tous les métiers que tu pouvais faire sans. Tu trouves ce genre d'analyse utile? Abonne-toi, on va parler bientôt des diplômes qui rapportent vraiment. 1. Études de la pop culture. Et la palme revient à un diplôme qui semble inventé pour un sketch. 17 postes recensés dans tout le pays. Salaire de 40 à 60 000 euros à l'année dans l'éditorial, la production, la communication digitale. Mais voilà, aucun de ces postes ne nécessite ce diplôme spécifique. Vous serez en concurrence avec des profils de lettres, de journalisme, voire des autodidactes, avec un portfolio. Vous avez littéralement plus de chances de devenir astronaute en France. 300 recrutements pour 25 000 candidats que de vivre de ce diplôme. En résumé, l'éducation a de la valeur, mais elle doit être stratégique. Et ce que tous ces diplômes ont en commun, c'est un retour sur investissement très faible, des études longues, coûteuses, souvent déconnectées du marché de l'emploi, et surtout des débouchés précaires ou inexistants. Ce n'est pas une question de passion ou d'intelligence, mais de stratégie financière et professionnelle. Dans un monde où l'information est partout, ceux qui réussissent sont ceux qui choisissent leur formation comme des investissements, pas comme des habitudes. Si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est la suivante. Ne choisissez jamais un diplôme sans avoir analysé ses perspectives concrètes. Prenez le temps de vous renseigner, de comparer, et surtout, de penser long terme. Dites-moi, en commentaire, lequel de ces diplômes vous a le plus surpris? Lequel éviteriez-vous à tout prix aujourd'hui? Pensez aussi à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et partagez cette vidéo
à une personne de votre entourage qui envisage l'un de ces cursus. Ensemble, on peut éviter des années de galère à des milliers de jeunes. Et pour passer à l'action dès maintenant, si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action